Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ce verset m'a posé beaucoup de problèmes. Pendant des années, je ne comprenais pas trop cette histoire de louange et puis brutalement d'ennemis dont on était délivré. Mais c'est vrai que ce texte court se place dans le psaume 18, qui est un psaume qui relate un conflit dans lequel David se trouvait. Et c'est vrai qu'il révèle effectivement une délivrance après avoir crié à Dieu, après avoir loué Dieu. Et ça m'a amené à une réflexion sur la louange et l'adoration. La louange, ou l'adoration, en tout cas ce que nous venons de faire tout à l'heure, c'était l'adoration, le culte d'adoration de l'Église. La louange, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose de vital pour l'Église et pour chaque chrétien. L'adoration a une place importante, une place centrale dans nos vies et dans la vie de l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Et en fin de compte, tout se résout à une question dans l'univers. Au final, ce sera ça. À qui reviendra l'adoration? Est-ce que l'adoration reviendra au diable ou est-ce qu'elle sera à Dieu? Nous, chrétiens, nous savons qu'elle reviendra à Dieu, l'adoration. Mais l'enjeu du conflit cosmique, ça a été l'adoration. Ça a été le fait que Satan, à un moment donné, a convoité la place de Dieu dans les cieux et qu'il a souhaité pour lui l'adoration. Bien sûr, nous connaissons la suite de l'histoire, il a été précipité. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu important autour de l'adoration. Et David lui-même le savait, c'est lui qui parle là, il dit « Loué soit l'Éternel ». David, c'est quelqu'un qui pratiquait l'adoration, qui adorait Dieu, qui louait Dieu. C'était une fondation essentielle de sa vie. Il a écrit la plupart des psaumes. Et dans les psaumes, nous avons à peu près 30 psaumes qui sont consacrés simplement à l'adoration, pour montrer l'importance que ça avait dans sa vie. Il nous est dit là que... Donc, quand je me suis mis à méditer sur ce passage, plutôt, j'ai fait une distinction entre ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance, ce qui se passait dans l'Ancien Testament et ce qui se passe aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ce sont deux choses bien différentes, bien que l'objectif reste le même. Nous verrons d'abord donc l'adoration ou la louange dans l'Ancien Testament. Je vais être pratique, je ne vais pas entrer dans les détails théologiques ou théoriques, mais je vais être relativement pratique ce matin. La première chose qui m'a frappé, c'est que la louange, c'est d'abord, dans l'Ancien Testament en tout cas, c'est d'abord une arme de guerre. La louange, aussi bizarre que cela puisse paraître, ce sont peut-être des paroles, ce sont peut-être des attitudes, mais c'est d'abord une arme de guerre. On le voit bien dans Josué 6. Josué, verset 6. C'est un passage que nous connaissons tous, que tous les enfants connaissent. Josué 6. À partir du verset 15. Connaissons l'histoire de la prise de Jéricho et le fameux 7e jour. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Et ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévorée à l'Éternel par interdit. » On saute un peu, on va jusqu'au verset 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévorèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Nous sommes dans le 7e jour, un peu comme ici, le premier jour de la semaine, le jour de l'adoration. Et c'est ce jour-là que Dieu choisit pour la prise de Jéricho.
les armées de l'Éternel ou le peuple d'Israël entoure Israël, entoure Jéricho. Ils en font le tour pendant 7 fois et ils se mettent à crier le nom de l'Éternel. Ce ne sont pas des cris de singe qu'ils vont lancer, mais ce sont des cris d'adoration. Et à ces cris, la muraille de Jéricho va s'écrouler. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Il y a eu quelque chose de puissant, une adoration, des cris vers l'Éternel, et la muraille s'est écroulée. Pourquoi? Simplement parce que dans ces villes antiques, toutes ces villes, toute cette organisation était fondée sur des puissances diaboliques. Et lorsque Dieu prenait position, lorsque le peuple de Dieu prenait position contre ces choses-là, eh bien le diable s'enfuyait et les choses s'écroulaient. Voyez bien que ça se passe le 7e jour, un peu comme notre premier jour, le dimanche, qui est le jour de l'adoration. C'est le jour qui va ouvrir la semaine, d'où l'importance de prendre position pour Dieu et d'élever son nom pour que l'ennemi s'éloigne de notre route. Nous avons un exemple à peu près similaire dans Gédéon, mais je ne vais pas le lire. Pour gagner un peu de temps. La deuxième chose qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est que la louange obéit, dans l'Ancien Testament, à une organisation méticuleuse. C'est-à-dire que quand on lit le livre de Lévitique, concernant l'adoration, Dieu a prévu les choses de manière très stricte, très précise. Il y a un souverain sacrificateur, des sacrificateurs, des chantres, et chacun a une fonction précise, un rôle très particulier à remplir. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'adoration, on doit respecter de manière scrupuleuse ce que Dieu veut pour lui dans l'adoration. Le sacrificateur était censé entrer une seule fois par an dans le lieu très saint. Une seule fois par an, avec du sang qu'il présentait comme offrande. Et on pourrait penser que c'était un temps extraordinaire, puisqu'il entrait dans la présence de Dieu. Un temps glorieux. Mais méfions-nous, c'était un temps d'angoisse, parce qu'il entrait dans la présence de Dieu. Le peuple était rassemblé autour du temple et attendait la sortie du souverain sacrificateur. Mais personne ne savait s'il allait ressortir du temple, si Dieu n'allait pas le frapper à l'intérieur du temple. C'était un moment d'angoisse pour Israël. C'était un homme comme nous et qui était censé entrer dans la présence de Dieu. Il devait présenter du sang pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Et il était sans doute dans la crainte, parce qu'il pouvait aussi avoir des péchés et que Dieu pouvait le frapper. L'adoration, c'est quelque chose de très spécial. La Bible ne nous donne pas d'exemple de sacrificateurs qui étaient frappés à l'intérieur du temple. En revanche, on sait par exemple que Zacharie a été frappé de mutisme, il n'a pas cru à la promesse de Dieu, et lorsqu'il est sorti du temple, après avoir accompli son service, il était muet. Il est resté muet pendant toute la grossesse d'Élisabeth. Dieu l'avait frappé de cette manière-là parce qu'il n'avait pas cru à la promesse de Dieu. En revanche, on peut lire dans Lévitique 10, versets 1 à 7. Lévitique 10, versets 1 à 7. Voilà. Je m'arrêterai aux 2, je pense. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Nous connaissons cette histoire par cœur. L'histoire de ce feu étranger que 2 sacrificateurs vont offrir contre la volonté de Dieu, et ils seront frappés. On voit bien l'importance de ces prescriptions que Dieu avait établies pour entrer et s'approcher de lui. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient
redoutable parfois, peut-être plus que dans le Nouveau Testament, parce que nous avons la grâce de Dieu et la présence de Christ qui nous protège. Mais lorsque les gens accomplissaient leur service, ils savaient qu'ils devaient être préparés et pour entrer dans la présence de Dieu et ne pas faire n'importe quoi dans la présence de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu qui est saint, 3 fois saint. Nous le chantons. Mais est-ce que nous sommes vraiment convaincus et pénétrés de ce que nous sommes dans la présence du Dieu 3 fois saint et que le service que nous lui rendons doit refléter sa sainteté? Dans l'Ancien Testament, ça ne rigolait pas. Je continue là maintenant et je passe rapidement, je ne m'arrête pas, je vais à l'essentiel. Dans le Nouveau Testament, l'Église. Le premier verset, c'est 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, ça veut dire une nation de sacrificateurs. Autrefois, nous n'étions rien. Autrefois, l'accès à la présence de Dieu était réservé aux souverains sacrificateurs une seule fois par an. Aujourd'hui, l'Église, dans l'Église, le voile a été déchiré et tout un chacun, tous ceux qui connaissent Dieu ont accès à la présence de Dieu. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Nous sommes appelés tous, le dimanche matin, à présenter notre offrande devant Dieu, à lui apporter une offrande. Ce n'est pas l'argent que nous déposons dans le panier, ça fait partie effectivement des offrandes en quelque sorte, mais il y a quelque chose de plus profond qui est l'adoration même de la personne du Fils, l'adoration et la louange de Dieu, louange pour ce qu'il fait, pour ses œuvres dans nos vies et l'adoration pour ce qu'il est. Et chacun est appelé à pénétrer dans la présence de Dieu au travers de l'Église pour apporter son sacrifice. L'adoration, c'est la clé de toute chose dans l'Église. C'est le moment essentiel de l'Église, c'est le dimanche matin. Et tout un chacun est appelé à y participer. Ce n'est pas simplement le fait de chanter quelques chants. C'est peut-être bien. Les chants ont une fonction de nous accompagner dans l'adoration. Mais la vraie adoration, c'est ce que nous allons dire dans nos bouches par nous-mêmes. L'adoration va refléter ce que Dieu a fait dans nos vies, et en particulier l'œuvre de la croix et le salut, la reconnaissance pour ce salut qu'il nous a accordé, pour le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec lui. Mais aussi l'adoration, c'est le fait d'exalter Dieu pour ce qu'il est lui-même. Et ça, ce n'est pas simplement dans les chants que nous avons chantés, c'est ce que nous devons dire dans nos bouches. Il est dit dans Hébreux 13, je vais lire, Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Comment? Ah oui, merci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà ce que Dieu attend de nous. Un sacrifice de louange, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous avons ce privilège et cette responsabilité de venir au culte pour apporter à Dieu notre adoration. Non pas simplement pour chanter des louanges, mais pour apporter à Dieu notre adoration. C'est vrai qu'il y a les chants qui doivent accompagner, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est ce que nous allons apporter à Dieu. Quelle offrande, quelle reconnaissance nous allons lui témoigner dans nos bouches. Et c'est le moment crucial de l'adoration. Voyez, le fruit de lèvres qui confesse son nom. On ne peut pas rester muet dans l'Église.
Un temps doit être consacré à l'adoration. Un temps important doit être consacré à l'adoration. Ça s'appelle un culte d'adoration. D'accord? Romains 12. Verset 1er. Romains 12, verset 1er. Voilà. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est que notre vie tout entière, ce n'est pas simplement nos paroles, mais notre vie tout entière soit engagée dans la marche avec lui, dans la relation avec lui. Si bien que l'offrande que nous allons lui offrir, c'est l'offrande de nos vies livrées. Il veut toute notre vie. Souvent, j'ai entendu dire dans l'Église, Dieu à la première place. Dans ma vie, Dieu à la première place. En fin de compte, ça ne veut rien dire, ça. Et les deuxième, troisième, quatrième places, elles sont pour qui alors? Pour le diable alors. Ce que Dieu veut, c'est toute la place. C'est toute notre vie. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte. Il y a des conditions. Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Et ça demande de notre part un effort, un engagement particulier. Voilà le culte que Dieu veut. Voilà la qualité de culte qu'il attend de nous. Des vies qui témoignent de son nom. Si bien que lorsque nous arrivons ici le dimanche, nous avons quelque chose à lui présenter, à lui offrir. L'œuvre de sa grâce dans nos vies. C'est toute une consécration. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes les sacrificateurs que Dieu a mis à part pour l'adorer. Et c'est extrêmement important que nous puissions adorer Dieu et que nous prenions tout le sens de l'adoration. Ensuite, il nous est même expliqué comment adorer Dieu. Dans Jean, verset 4, verset 20 à 25, Jean 4, 20 à 25, comment? Pardon, Jean chapitre 4, verset 20 à 25. Histoire de la Samaritaine. Il est dit au verset 20, c'est terrible puisque le Seigneur rencontre la Samaritaine et lui, il a à cœur de lui parler de son salut. Et à un moment donné, la conversation va rouler sur la question de l'adoration. C'est extraordinaire quand même. La dame, ce qui la préoccupait aussi, c'était l'adoration. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, le mont Ébal. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et ce qui est important, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu veut de vrais adorateurs. Il a besoin d'adoration, c'est fondamental et vital pour lui, mais il faut qu'il soit vrai. C'est-à-dire que les adorateurs, c'est nous. Ce sont des gens qui sont passés, qui sont au bénéfice de la croix, dont les péchés ont été pardonnés et qui connaissent désormais la vérité. Des gens dans le cœur desquels habite désormais la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont de vrais adorateurs, ceux qui sont nés de nouveau et qui connaissent Dieu, qui connaissent la grâce de Dieu. Et comment ils doivent adorer? En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Une adoration intelligente, une adoration selon l'Esprit de Dieu,
Nous sommes instruits dans la connaissance de Dieu par la parole de Dieu. Nous savons qui est Dieu, nous connaissons qui est Dieu, et nous pouvons donc l'adorer, nous pouvons le louer, et nous pouvons l'adorer pour ce qu'il est réellement. Et en vérité, c'est quelque chose de sincère, quelque chose de véritable. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des choses qui sont vraies, en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu réclame. Et c'est la responsabilité de toute l'Église. D'accord ? Bon, je ne vais pas aller très loin, mais pourquoi je parle ici ? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une dérive, qu'on perd le sens des choses. Et je parlais tout à l'heure de la musique. La musique n'a rien de spirituel, la musique. La musique nous accompagne. La musique facilite peut-être l'adoration, mais il n'y a pas de musique spirituelle. La musique, c'est dans le domaine de l'âme, des émotions. Nous fonctionnons selon l'esprit. Nous rendons à Dieu un service qui est spirituel. D'accord ? Même si la musique peut nous aider, mais elle ne doit pas être l'essentiel de notre adoration. C'est d'abord le fruit de lèvres qui confesse son nom. Autant, je ne sais pas si vous avez remarqué, autant dans l'Ancien Testament, il y a de la musique partout. Autant dans le Nouveau Testament, il n'y a quasiment pas de musique. Les seules fois où il y a un instrument de musique, c'est Dieu lui-même qui joue de la trompette. Dans l'Église primitive, il n'y a pas de musique. Dans l'Église primitive, il n'y a pas de musique. Voyez ? On n'interdit pas, mais la place doit être confinée. C'est le domaine de l'âme. C'est le domaine de l'âme. Nous nous rendons un service spirituel à Dieu. Elle peut être un véhicule pour la louange. Elle peut être une aide pour la louange. Mais elle ne doit pas être fondamentale. Ce que Dieu attend, c'est ce que nous allons lui apporter. Dans le Magnificat, on le voit bien quand Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu ». Elle fait la différence entre les deux. L'âme, c'est le corps, l'intelligence, les émotions disent les choses, transportent les choses, mais c'est fondamentalement au niveau de l'esprit qu'elle a été touchée par Dieu. Mon esprit se réjouit en Dieu. Deux choses en conclusion. Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8. Ouais, voilà. Allez, les-y, je n'ai pas fini. Bon, 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le verset suivant, s'il te plaît. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est la dernière tentation, la troisième. Jusqu'alors, le diable avait caché son jeu. Mais ce qu'il visait et ce qu'il cherchait, c'était l'adoration. Il lui montre toutes les richesses et toute la gloire du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ça si tu te prosternes et m'adores. Voilà ce qu'il recherche. Voilà ce qu'il veut. C'est l'adoration. Autant il a réussi au départ à tromper Adam et Ève parce qu'ils ont pris le temps de l'écouter, de discuter avec lui. On ne discute pas avec le diable. Ils ont pris le temps de discuter avec lui. C'était facile pour lui de les renverser. On ne discute pas avec le diable. Le Seigneur lui a répondu bibliquement. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Mais c'est ce qu'il cherche de toute éternité, cette adoration. Et si nous n'adorons pas le dimanche matin, si nous ne rendons pas à Dieu ce qui lui est dû, au Seigneur la reconnaissance pour son salut, c'est que nous ne servons à rien. Dieu attend l'adoration, une adoration de qualité, une adoration profonde, qu'on puisse le remettre à sa place de gloire
devant les puissances célestes. Ça, c'est le rôle de l'Église. Et de personne d'autre ne le fera dans l'univers. C'est nous qui devons le faire. Et dans le verset qu'on a lu au tout départ, dans le psaume 18, j'ai crié à l'Éternel et... Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? Je m'écris, loué soit l'Éternel, il m'a délivré de mes ennemis. Il ne dit pas que j'ai murmuré. Hein. Il dit, j'ai crié. Il a pris position avec force. Il a loué Dieu pour ce que Dieu est. Et l'adversité s'est écartée. C'est fondamental. Nous entrons dans la semaine, là. Nous entrons dans la semaine. L'ennemi nous attend. Que ce soit au travail, que ce soit sur la route, n'importe où, il nous attend. Mais lorsque nous présentons une adoration puissante à Dieu, que nous replaçons Dieu dans sa position de gloire, d'autorité, de souveraineté, eh bien l'ennemi est obligé de s'écarter et de nous ouvrir le chemin pour que nous allions jusqu'au dimanche prochain. L'adoration est sacrée. Elle est fondamentale. Voyez? Donc, ne négligeons pas cela. Révisons nos classiques en quelque sorte, si je peux me parler ainsi. Parce que j'ai le sentiment que progressivement, on glisse et qu'on perd le sens des choses. Et préparons le culte. Chacun, nous sommes tous souverains sacrificateurs. Ce ne sont pas uniquement les jeunes, les enfants. C'est bien qu'ils puissent glorifier leur Dieu. Mais c'est toute l'Église qui doit être préparée comme un sacrificateur et qui vient dans la présence de Dieu pour lui apporter, pour proclamer devant les cieux, devant les puissances célestes, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci.